brigade de gendarmerie et tout le commandement de Bretagne et la Morbihan, vous les appelez, ils vont m'appeler tout. Mon numéro va sonner, il est venu. Donc, je n'ai pas peur de vous dire ce que je suis en train de vous dire. Mes coordonnées sont publiques. Alassane Draman Ouattara s'est appuyé sur les fichiers de 2020 pour donner son parrainage. Je mets quiconque au défi. Le parrainage d'Alassane Draman Ouattara de 2025, c'est les mêmes fichiers, les mêmes bases de données de 2020. Est-ce que vous voulez que je répète encore pour que vous entendiez le mieux? Alassane Draman Ouattara, ce qu'ils ont déposé à la CEI pour dire qu'il a eu pourcentage de parrainage là, c'est les mêmes fichiers de 2020. C'est les mêmes fichiers de 2020. Il y a des électeurs en Côte d'Ivoire, les gens qui ont posé leur candidature à la dernière minute aussi, là, qui ont quitté les partis politiques pour rejoindre, pour dire qu'ils ont démissionné des partis politiques. Là. Eux, on leur a donné la base de données de KKB. Il y a un qui a eu la base de parrainage de KKB, et l'un a eu pour KKB, et l'autre a eu pour Afin Guessan. Et la dernière, elle a eu la base de parrainage de Bédier. Tous ceux qui ont été retenus en 2020, là, c'est leur base de données qu'ils ont donné à ces personnes pour valider leur candidature. Je vous mets au défi. Wallah billah tallah. Ils ont pris les fichiers là. Et puis on leur a donné que c'est vos parrainages qui sont là. Qui étaient ici. Vos candidatures sont validées. Pour Bédier, ils ont donné ça à quelqu'un. Pour Afin Guessan, ils ont donné à quelqu'un. Pour KKB, ils ont donné à quelqu'un d'autre. Ils ont partagé tous ceux qui avaient eu parrainage là, par miracle en 2020 là, c'est leur parrainage qu'on a donné aux gens. C'est leur parrainage qu'ils ont donné. Les véritables personnes qui sont parties en Côte d'Ivoire pour récolter des parrainages là, vous les connaissez, mais vous voulez que je vous dise, je vous dis. Sinon c'est un secret de polichinelle. Parce que quand je vois quand j'entends sur le panel des RDS, tu peux quitter de mes Souga. Quand je vois sur le panel de RDN dit, c'est un secret de polichinelle. Le secret de polichinelle, là, il y en a qui l'emploient mal. Hein. En fait, le secret de polichinelle, c'est le secret qui est connu par tous. C'est un secret de polichinelle. Polichinelle, c'est le secret qui est connu par tous au quartier. On dit cette filiale est gangou au quartier ici. Et puis toi, tu viens donner la nouvelle. Oh, la filiale est gangou. Non, c'est vrai, on m'a dit ça hier. Tout le monde te dit, mon gars, c'est un secret de polichinelle. C'est-à-dire, c'est connu par tous que la personne est gangou. C'est ce qu'on appelle le secret de polichinelle. Voilà. Ce n'est pas le secret caché. Le secret connu de tous, c'est un fait banal. On dit c'est un secret de polichinelle. Voilà. C'est la bonne expression que je vous explique. Il y a des gens en Côte d'Ivoire à qui ils ont donné la liste des autres candidats de 2020. Sinon, celui qui a quitté le navire du parti politique de Gbagbo là, à la dernière minute, là, à quel moment il a fait la récolte des données et puis il a eu son parrainage. L'autre dame qui était déjà militante du RADP, la tante coiffée, là, intelligente à l'école, mais non intelligente en politique, là, elle a eu parrainage là où les personnes qui ont procédé à la récolte des données sur terrain, là, pour parrainage, là, je vais les nommer, vous allez comprendre. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Première personne, Monsieur Assalé Tiemoko. Deuxième personne, Monsieur Vincent Tobi. Je cite les personnes. Troisième, PPACI. Quatrième, PDCI. Voilà les personnes qui sont parties vraiment sur le terrain, qui ont fait la récolte des données. C'est-à-dire, eux, ils étaient au four au moulin. Ils sont partis faire la récolte des données sur le terrain. Le RDL n'a pas fait cette année. Si on dit c'est faux, qu'on me montre une vidéo où les gens du RDL étaient en train de s'arroler. Pour le RDL, là, ils ont appelé les bases du nord, du sud, du temps. On leur a dit, la base de parrainage que vous avez l'année passée, là, en 2020, là, regardez ceux qui ne sont pas morts, ceux qui sont morts, là, enlevez-les.
Envoyez-nous la base. On n'a pas le temps pour aller faire le parrainage encore. C'est comme ça que ça s'est fait au RDA. Je vous mets au défi. C'est comme ça que le RDA a procédé. Mais il y en a qui vont penser que je mens. Mais je vous dis la vérité. Ils ont juste appelé dans les bases les fiefs du RDA, puis ils ont envoyé les documents qu'ils avaient là. Quand ça arrivait là-dedans, qui est-ce qui a vérifié sur la liste que le RDA avait procédé à un enrôlement, à une récolte de parrainage sur le terrain? Jamais. Il n'y a jamais eu d'étude terrain pour le RDA. Ils sont restés juste au bureau et puis on leur a donné la documentation. Parce que le RDA n'avait pas, après le contrat, n'avait pas de candidature aux élections présidentielles. Alassane était parti réfléchir. Donc c'est les anciens fichiers du RDA qu'ils ont donnés. Je vous mets au défi, ils savent. Et nous le savions tous. Nous on a des échos. Voilà. Souvent, les vigiles, soient salués, les vigiles, les chauffeurs, que vous, quand vous finissez de faire les opérations là, vous êtes dans les voitures et puis on vous appelle, merci politesse, et puis vous décrochez. Allô? Oui, on vient de faire l'opération là. Moi, je viens de donner les fiches que j'avais là. Le président dit, bon, comme le parti, c'était un peu chaud là, et puis vous appelez. C'est les chauffeurs de taxi là qui nous disent. Les gendarmes, les policiers qui vous accompagnent dans les opérations là, ce sont eux qui viennent parler à nos soeurs dans le lit la nuit. Et puis ils disent à nos soeurs, ah, je suis garde-corps du ministre, la nuit là, on a fait telle opération, ne dis pas à quelqu'un, ils disent à leurs copines. Les gendarmes là, ils ont des frères civils, ils vont leur dire, ah, aujourd'hui on a fait telle opération. Les militaires aussi nous disent. Donc on a toute l'information qui est la plus cachée au RDA, nous on a ça. Voilà comment le RDA a opéré pour avoir tout ce qu'ils appellent parrainage en Côte d'Ivoire. Si les élections, s'il y en avait, il y a certaines zones là, les bureaux de vote vont être déposés à midi. Il y a certaines zones, les bureaux de vote vont être déposés à 13h. C'est comme les élections de 2015. Ça, c'était des amis insisteurs, des amis insisteurs, puis professeurs de lycée qui sont dans les... Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Dans les zones rurales là, c'est les insisteurs, les professeurs de lycée, collège là, dans les zones rurales là, qui sont des agents de la CEI, sont eux qui font élection, qui sont dans les bureaux de vote. Il y a un ami qui m'a appelé en 2015 et puis il a dit, quand Bédi a lancé son appel là, pour dire voter à Alassane, la majorité des militants du PDC se sont abstenus dans certaines zones. Donc mon ami là m'a dit que ils étaient dans une partie du nord. Et quand ils ont commencé l'élection, il y a des gens qui n'y arrivaient pas. Et même Daoukoro, il y a des gens qui ne partaient pas. Mais à Guy Soubré, il y a des gens qui n'arrivaient pas dans les bureaux de vote en 2015. On dit, les présidents des CEI locales, là, ils ont appelé, ils ont dit, s'ils ne sont pas venus là, signez vous-même, puis mettez dans les urnes. En Côte d'Ivoire, hein, ils l'ont dit, signez vous-même. Quand vous attendez, vous fermez à 17h, 18h les bureaux de vote là. Et puis il n'y a personne qui vient là. Au moins prenez les carnets des bulletins de vote là, puis vous mettez à la salle, vous signez, vous déposez. Vous griffonnez, faites comme des villageois. Tu signes en haut, puis ils ont fait. Il dit, il y a des amis institutions qui ont signé ça. Et puis il dit qu'ils ont reçu 300 000, 200 000, 300 000, 200 000. Ils sont venus, le secrétaire de RDA là, bureau local, il est venu là à donner l'argent. Il dit, tenez, vous avez fait du bon travail. Ils ont pris les unes, ils sont partis. On dit qu'il n'y avait même pas de représentant de Bédier. Et il n'y avait pas de représentant de d'autres partis politiques. En 2020 aussi, dans certaines zones, ils ont cassé les bulletins de vote. Ils sont venus, ils ont mis les bulletins de vote duplicata, ils ont mis ça dans les trucs et puis ils ont proclamé les résultats pour la salle. Le RDA triche. Donc ce n'est pas le RDA qui triche là, avec qui vous allez partir faire les élections, puis nous autres, on va vous suivre. Voilà. Donc dites à Blé Goudé qu'ils finissent leur convention, que la convention finisse. Nous, on s'en fout. Vous comprenez? Qu'il fasse sa convention. Nous, on s'en fout. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Sur ce, on a fini le live. Et puis, on va s'appeler demain. Mais je voulais dire une chose. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est la première fois
la toute première fois qu'il aura des élections en Côte d'Ivoire sans que... Merci beaucoup. Yélé, merci beaucoup. La toute première fois, merci à vous tous, mais j'ai fait une petite conclusion. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, Mère Divine, je voulais te nommer modératrice, mais il y a longtemps, il ne te voit pas, donc tu es puni. Il y a longtemps, tu ne donnes plus de cœur ici, donc tu es puni. Sinon, tu seras modératrice bientôt. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est pour... Moi, sois salut mon gars. C'est la première fois qu'il y aura des élections présidentielles en Côte d'Ivoire sans campagne électorale. Retenez ça. Parce que si Alassane Dramane Ouattara interdit toutes les marches via un conseil de ministres, un conseil de sécurité, dites à Alassane que Soleil dit, oui, je t'ai fait ça, il faut bien comprendre, ton côté baoulé là, ça va finir en toi aujourd'hui. Tu n'as pas dit tu es Ava. Dites que Soleil dit, c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'il y aura des élections en Côte d'Ivoire et qu'il n'y aura pas de campagne électorale. D'ailleurs, on me dit, mais Soleil, pourquoi tu le dis? Je le dis parce que ceux qui étaient à Yopougon, c'était le 16 août, non? Quand Laurent Gbagbo a pris la parole, il dit, si vous sortez, nous sortirons. Si vous célébrez, nous célébrerons la victoire. Vous n'avez pas entendu ça? Laurent Gbagbo a dit, s'ils sortent là, nous aussi on sort. S'ils marchent, nous aussi on marche. Donc si vous interdisez une marche actuellement, qu'il n'y ait pas de marche sur la voie publique, c'est que Alassane Dramane Ouattara oublie. C'est que, parce qu'il y en a qui pensent que Alassane il est intelligent en politique. Il n'est pas intelligent. En fait, c'est Laurent Gbagbo qui fait qu'Alassane lui-même change sa vision de politique. C'est Laurent Gbagbo qui le conditionne. Il le conditionne comme ça. Regardez, quand Alassane dit lui-même qu'il sussoit toutes les marches en Côte d'Ivoire, mais dites-moi, il y a quelle élection qui est dans ce monde-là? Et puis, il n'y a pas d'apothéose, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de rassemblement. Toutes les campagnes électorales, même qu'elles soient municipales ou régionales, il y a toujours des marches, il y a toujours des rassemblements. Il faut venir parler des projets de société. Donc, Madame Eivé Eouma ira en campagne, elle va choisir un directeur de campagne. Madame Lagou, militante du RADP, adversaire contre son partenaire politique du RDP, va aller faire une campagne électorale. Monsieur Jean-Luc Bion, Madame Jean-Luc Bion, si on peut le dire, il va aller faire campagne aussi à Dabakala, en Côte d'Ivoire, il va tourner. Monsieur Awadon Melo, le Mourougui, lui, il ira aussi faire la campagne. Il faut qu'il traîne du monde. Monsieur Alassane Dramane Ouattara va aller faire la campagne. Il faut qu'il traîne du monde. Donc, quand ils vont marcher, monsieur, pendant monsieur Spartacus, souvent, vous êtes ignorant. Ce n'est pas une injure. Vous êtes ignorant sur certaines analyses politiques. Quand vous êtes ignorant là, vaut mieux la fermer puis on vous enseigne. Quand il va y avoir un meeting à Yopougon et que les militants de Yopougon, quand le RDR va peut-être vouloir choisir le complexe Geki-Gosson, quand les militants là vont vouloir venir là, ils vont venir par hélicoptère puis on va les déposer. Monsieur Spartacus, ma tante elle est RDR, elle est du côté de Ouassakara. Elle va venir au stade de Geki-Gosson de Yopougon. Ma maman habite à Wakouboué, au quartier célibataire et secteur célibataire. Ma maman habite à Lokogro. Elle va prendre son petit baka pour venir à Yopougon. Quand elle arrive au complexe Geki-Gosson, elle va descendre. Et comme c'est que vous ne savez pas, quand il y a un meeting quelque part, il y a les dispositions sécuritaires qu'on prend. Est-ce que vous avez travaillé dans la sécurité? Quand on dit le président Alassane Dramane Ouattara va partir pour son dernier meeting de clôture à Yopougon, Sikoji ou Figayo, là, quand on dit le président là, ou le ministre là, il y a des voies d'accès qui seront barrées pour qu'il y ait des contournements, pour ne pas que la sécurité déborde. Dans ce contexte-là,
c'est une marche. Est-ce que vous saviez au moins? Même si on donne un stade là, les gens qui vont au stade n'ont pas des ailes pour décoller puis s'asseoir. Ils passeront sur la voie publique. Est-ce que au moins ça, M. Spartacus, est-ce que tu as compris le B.A.B.A? Est-ce que tu comprends le B.A.B.A? Quand on dit marche là, quand on dit meeting, même si c'est un lieu de rassemblement, même si c'est au palais de la culture là, les individus qui sortent là, ils viendront sur la voie publique pour arrêter les véhicules pour aller. Est-ce qu'on pourrait interdire ça en Côte d'Ivoire? Donc Alassane Draman Ouattara lui-même, il sert encore sa situation. Il la rend encore plus complexe. Parce que quand vous allez sortir pour dire, bon, on va au meeting, le président Alassane vient à Yopougon pour clôturer son campagne là, en sortant là, nous, PPACI, on sort. Ça aussi, on ne vous a pas dit. Si on dit, il s'en va, et le président s'en va à truc, comment on appelle, à Boaké, pour aller faire son meeting là, ses ministres, ils vont prendre des cortèges pour se déplacer là. Nous aussi là, on prend les cars aussi pour se déplacer. Parce que ce que tu oublies, M. Spartacus, quand on dit le président Alassane vient à Yopougon pour faire apothéose là, vous allez envoyer les cars, les bus là, vous allez les envoyer à Bobo pour qu'il y ait du monde. Vous allez les envoyer à Makori. Vous allez même appeler les parents de Koro pour venir. Est-ce que nous là, on est bêtes? On ne va pas sortir. Hein? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? En fait, tu ne comprends rien. Et puis tu dis occuper voie publique. Voie avec IS à la fin là. Les blancs ont fait pour faire la voie IS comme ça. C'est-à-dire c'est la voie qui vient d'ici. Quand on dit voie, la voie publique là, c'est V-O-I-E. C'est une voie, c'est un chemin. Sinon la voie, la seule voie qu'on écrit à IS là, c'est celle qui vient de nos bouches. C'est une voie. Tu vois? Tu n'as même pas fait la phonétique. Et puis l'autre c'est la voie. C'est une route. Donc il faut apprendre d'abord à écrire. Spartacus. Ton illettérisme là, tu ne sais pas écrire une voie, une voie. Pour pas que mon enfant va regarder puis il va faire comme toi. La voie publique, c'est V-O-I-E. Est-ce que tu comprends ça au moins? Voie is là, c'est la voie. Voilà, c'est le symbole que la bouche est coupée en deux. Voie, c'est le is, la voie. Voilà, tu vois? Tu n'as pas fait comme ça. Il faut faire ça, ils vont te montrer. C'est la voie. La voie où on marche, c'est pas la même chose. Voilà, donc ça veut dire que tu ne comprends pas. Donc je t'enseigne. Je suis militant de PPACI et puis je t'enseigne. Hein? Il t'enseigne. Tu ne m'as pas fait fâcher. Je t'enseigne parce que tu es illettré. Voilà. Je vais montrer que quand vous allez partir là, vous allez prendre les chemins, vous allez prendre la voie publique. Et donc, quand on interdit des meetings, des marches là, vous aussi, vous ne pouvez pas marcher. Voilà. C'est ce que je te dis. En fait, tu ne sais pas. On prend toujours des dispositions sécuritaires. Même quand vous allez dire, vous partirez au stade Mbimpe là. Quand vous allez arriver au stade Mbimpe là, vous allez descendre là des cars. Sur quoi vous allez marcher, ce sont les voies publiques. Nous aussi, on marchera avec vous. Vous avez compris? Vous n'avez pas le faire. Moi, c'est ça, je regrette. Vous n'avez pas le faire. Non, c'est pas ce que tu voulais dire. Tu dis, vous n'allez pas le faire. Mais c'est-à-dire, quand on dit vous avez pas le faire, il n'y a pas le sens n'a pas de phrase. Ta phrase n'a même pas de sens. Il faut apprendre à écrire. Hein. Moi, je vous parle mal ici. Hein. C'est pas ce que tu voulais dire. Il faut reprendre ta phrase. Tu voulais écrire, vous n'allez pas le faire. C'est ça que moi, je regrette. Voilà. Il faut prendre une bonne phrase. Mais je vous dis une chose. Vous qui êtes sur ce panel-là, comme mon cher, et puis il écrit mon cher avec mon cher des femmes. Mon frère, toi, vraiment, tu es un cancre même notoire. Tu es un cancre même. Tu mets en exergue de plus en plus, tu mets en exergue tes carences. Ouais, l'illettérisme a été son summum. Comme mon cher. Tu penses qu'ici, il y a des paris. Moi, je ne suis pas un oubien. Moi, là, même quand il s'agit de mon femme, on ne touche pas mes fesses. Toi, tu penses ici, il y a comme mon cher. Il ne faut pas me genrer. Tu penses ici, un transgenre. Il dit, ce que il dit là, il faut que ça rentre dans vos oreilles. La décision que prend Alassane Draman Ouattara lui-même là, il rend la situation plus complexe. Il ne la résout pas. Il rend la situation aussi complexe. Hein?
il rend la situation plus complexe. Elle devient de plus en plus complexe. C'est-à-dire, Alassane Dramane Ouattara est obligé de subir ce que Laurent Gbagbo lui dit. Il subit ce que Laurent Gbagbo lui dit. C'est-à-dire, c'est Laurent Gbagbo maintenant qui se comporte comme s'il était au pouvoir et que Alassane était un opposant. Ce que Gbagbo dit là, ça influe finalement sur Alassane Dramane Ouattara. Monsieur Spartacus, Laurent Gbagbo a dit, si vous marchez là, nous on marche. Si vous sortez, on sort. Regarde ici, Grand Abidjan, quand Alassane a déclaré sa candidature, vous avez vu les pitres là. Vous avez vu les pitres là. Les pitres, les ministres pitres là. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle un ministre pitre? Les clowns là. Quand on dit clown, voilà clown, et puis on s'habille, et puis on met le nez là. Et puis on fait quoi? Ça on appelle les pitres. Ils ont fait de la pitrerie. Ils sont embrassés dans les bureaux. Les femmes zozotes là, comme la fille de Guy Belou là, comment elle s'appelle, Belmont Dodo là. Je ne sais pas si elle est mariée ou pas. Toi tu es ministre. On dit président de la République, dit le candidat, puis tu t'as donné tes seins à quelqu'un d'autre, et puis tu as pu. Moi, ma femme ne peut pas faire ça à coulade à quelqu'un au bureau, son collègue. On dit, quand le président est candidat, puis vous partez, vous appuyez dans le bureau, vous jubilez. Ça, ce sont des pitres. C'est la misère morale qu'ils ont montrée au monde. Dans un monde développé, un ministre ne fait pas ce qu'ils ont fait là. Un ministre, c'est de la République. Il n'est pas d'un parti politique. C'est des pitres. Voilà. Ce sont des comédiens. Dans un bureau, ils se sont appuyés entre eux. Voilà, parce qu'on sait que eux, c'est ça qui fait que... Et là-bas, là, il faut donner... C'est, comment on appelle ça en France ici? On appelait ça... En France ici, là, on appelait ça dans les bureaux, comment on appelle? Le droit de cuissage. C'est des ministres nommés par droit de cuissage, là. Ils ont jubilé. Quand Alassane a dit les candidats, là, les ministres ont jubilé dans leurs bureaux. Ils ont festoyé dans leurs bureaux. Quand Laurent Gbagbo est parti le 16 à Yopougon, il dit, quand vous sortez, on sort. Quand on les a nommés, quand Alassane a dit, je suis candidat aux élections présidentielles, Spartacus, avec votre nom bizarre là, est-ce que vous avez vu des ministres, jubilés? Quand Alassane a dit qu'il était candidat, quand Gbagbo a dit, si vous sortez, on va sortir. Si vous célébrez, on va sortir là. Quand Alassane a dit, sa candidature a été retenue par la CEI là, et par le Conseil constitutionnel. Est-ce que toi, Abidjan, tu es un enfant? Tu as vu un enfant dans la rue pour sortir pour dire A2 puissance? Abidjan est resté silencieux. C'est Laurent Gbagbo qui dit à Alassane ce qu'il doit faire. Laurent Gbagbo dit, si vous sortez, on sort. On dit, cette candidature, ces ministres ont crié. Abidjan, ils sont sortis spontanément pour crier. Laurent Gbagbo est sorti après pour dire, si vous sortez désormais là, nous aussi on sort. Alassane, sa candidature est acceptée en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas eu de bruit dans les rues à Abidjan. Vous êtes garçons, on sortait, on allait voir. Nous, on allait sortir aussi. Vous êtes restés chez vous enfermés, vous avez fermé la porte. On dit Alassane, candidature acceptée, vous êtes restés enfermés. Vous êtes des femmes, vous êtes des poltrons. Silence total, silence radio à Abidjan. Radio. Là, ce qu'il vient de dire, il va dormir et puis il va revenir sur sa décision pour dire, ah, mais le 25 novembre, octobre, c'est l'élection. Au moins, on a 10 jours de campagne. Comment il peut interdire les marches sur la route, les voies publiques, que les gens ne sortent pas, alors que moi-même, j'ai envie d'aller faire campagne. Bon, il va faire que les gens de campagne même. Pendant la campagne électorale d'Alassane Dramane Ouattara, s'il se promène dans Abidjan, là, dans Côte d'Ivoire, il tombera 10 fois. Alassane, dans la campagne dans Côte d'Ivoire, lui qu'on nous envoie là, qui dit qu'il est en bonne santé là, il est venu se présenter à la télévision pour dire il est candidat aux élections parce qu'il a bonne santé là. Cet Alassane là, on le laisse sur un podium sans garde-corps à côté de lui, sans garde-corps rapproché, sans aide de camp. Il parle en 1 minute, il perdra sa voix, la 3e minute il tombe. Alassane en campagne électorale, on le montre à la télévision, on lui dit assieds-toi, il faut parler. Allez, il faut parler à la population. Il faut dire que tu es candidat. Il s'arrête. Au bout de la 3e minute, Alassane tombe sur lui. Il tombe devant tout le monde. Il tombera comme ça. Il n'a même plus de voix. Il n'a pas de voix. Voilà, il n'y en a pas. Alassane, là, vos militants se moquent de la santé de Laurent Gbagbo. Alassane, ce que Gbagbo a subi là, si Alassane avait subi ça là,
Alassane serait aujourd'hui dans une chaise roulante. Il serait même peut-être même devenu fou même. Peut-être que son œil se serait fermé définitivement. Alassane Draman Ouattara, là, la campagne électorale qui est là, il va venir en France ici et puis ils vont mettre BBL dans lui. Ils vont mettre des médicaments comme ça dans ses nerfs pour que ses nerfs deviennent droits. Pour que ses nerfs deviennent droits. Il ne peut même pas faire 10 minutes de communication debout. Alassane ne peut pas parler pendant 10 minutes debout. La vidéo est là, hein, au stade MBP. Si je suis candidat et je vais réfléchir, tu attends, poum, 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 et puis ils sont venus l'attraper. Il dit, lui là, c'est pas lui qui disait à un président Mugabe que, ou à un président pour dire que c'est plus la peine pour pas être candidat. C'est lui qui est là. 2025 là, c'est qui vous attend là. Vous ne savez pas encore. Alassane va aller danser à Kobo Poussière. À Kobo. Et tu es au pouvoir, tu danses à Kobo Poussière. Imaginons, après sa chute, ils ne vont pas le montrer. Il va marcher comme son frère Blaise Compaoré. On dirait, et comment on appelle là, c'est qui touche les femmes et puis on dit elles sont enceintes là. Il y a une chenille là, il y a une bête là. Il oublie le nom, on dit menthe religieuse là. Alassane là, il sera comme menthe religieux. Quand il ne sera pas au pouvoir, son cou là va devenir long comme ça. Et puis on le voit comme ça. Je vous ai dit, dites à Alassane Draman Ouattara que Soleil dit, les policiers, les gendarmes, les militaires, il y a des douaniers, il y a des hauts et forêts qui disent qu'Alassane Draman Ouattara va tomber cette année. Je répète encore, il y a des policiers, des gendarmes, des militaires, des hauts et forêts, tous les corps de métier, corps habillés de Côte d'Ivoire, ils disent que Alassane va tomber cette année. Il y a des gendarmes, des militaires qui disent que nous, on n'est pas prêts à aller frapper nos propres parents. Nous, on n'est plus prêts. Ils disent ça à Palo. À Palo, c'est tous les Doumbouya, là, les généraux, ils savent, ils disent que nous, là, on ne veut plus frapper nos parents. C'est nos parents que nous, on sort, puis on les frappe. On ne veut plus le faire. Ils savent ça. Raison pour laquelle ils sont partis faire conseil des ministres. Il a même prévu de donner des rôles équerres, de donner des primes aux policiers, aux gendarmes pendant cette campagne-là. Sinon, à Palo Touré, là, quand on envoie les gendarmes dans les missions, là, lui prend la partie la plus essentielle de leurs primes quand ils sont en mission. Maintenant, là, les gendarmes, on leur donne leurs primes maintenant. Si c'est 12 000, on leur donne. Ils savent ce qui arrive. Ils savent ce qui arrive. C'est maintenant qu'ils donnent nos primes aux gens. Ils savent ce qui arrive maintenant. Les jeunes gendarmes qui sont sortis il n'y a pas longtemps, là, ils disent que Apalo est passé dans les écoles de gendarmerie. Ils n'ont pas eu leur rappel quand ils sont sortis là, que c'était la misère. Eux, ils disent qu'ils ne veulent plus d'Apalo. Donc, ils ne veulent plus d'Alassane au pouvoir. Ils savent sur quoi ils sont assis cette année-là. Ils disent cette année-là, interdisez toutes les marches. Alassane là, c'est sa dernière année. À bon entendeur, salut. Code diffamation. Quand il me voit là, il peut diffamer. Code diffamation. Pour ne même pas le bloquer, il faut le mettre en sourdine. Il lui dit, moi je ne fais pas de la diffamation. Hein. Ce qu'il te dit là est vrai. Si ce qu'il dit là est faux là, il va te montrer, il faut le débloquer, il va faire un commentaire, il va lui donner avant de partir. C'est lui-même qui fait que j'augmente le temps de parole. Quand vous me provoquez là, il vous parle. Voilà, tu l'as mis en sourdine, mais il voulait qu'il écrive, il lui dit, ma soeur, il allait lui dire une chose. Et comme tu dis, il fait diffamation, il te dit, écoutez bien. Quand vous prenez la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, tous les hauts postes de commandement, là, ce sont les RDR, ce sont les noms à connotation nordique. Ce sont des gens qui ont leurs parents qui sont dans la gendarmerie, qui sont à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le frère de Amadou Bon, il est général particulier de la présidence. Il est RDR. Il s'appelle général Bon, là, la famille Bon, là, ils ont un général qui est à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Quand vous prenez toute la police, regardez, je vais vous dire pourquoi, ce que je vous dis est vrai. Écoutez, Laurent Gbagbo au pouvoir, le chef d'état-major, Philippe Mangou, le commandant supérieur de la gendarmerie, Kasarate Tapé Doua, il n'est pas bêté. Philippe Mangou, il est du sud, il est brillé. Et puis, Philippe Mangou, le général de la police, comment on appelle, le contrôleur général de la police, Brendou Bia, il est à Agni.
il n'est même pas bêté. Autant de Babo, quand tu arrives dans le commissariat de police, tu arrives dans le commissariat ou les brigades de gendarmerie là, tu trouves des noms Djoula, tu trouves des noms Baoulé. Gabi Point même est gros, il était commandant Sécos, commandant. Gabi Point n'est même pas bêté. Les deux autour, il y a d'autres qui ne sont même pas bêtés dedans. Écoutez bien, autant de Babo là, tu arrives au moins dans la brigade de gendarmerie, commissariat là, tu trouvais des Djoula, bêtés, Baoulé, tout était mis, c'était mélangé. Il y avait l'apanage, c'était l'ivoirien même. Autant d'Alassane Draman Ouattara, ce que vous ne savez pas, vous les petits goulas sur le panel là. Autant d'Alassane Draman Ouattara. Le général, il y a vous cité les généraux depuis qu'Alassane est là. Hein. Écoutez bien, parce que vous ne savez pas ce qu'il vous dit là. Le chef d'état-major, premier chef d'état-major d'Alassane Draman Ouattara, il s'appelle M. Issoumailia Bakayoko, chef d'état-major de la rébellion. C'est lui qui est devenu le chef d'état-major, le premier. Après lui, il y a un Koné qui est venu. Un vieux mince comme ça. Lui n'a pas duré. Après lui, on a Doumbouya à l'état-major. Doumbouya, c'est un gloire. Il n'y a jamais eu autre ethnie. À la gendarmerie nationale, quand Alassane est venu au pouvoir, c'était Kouakou, c'était un Baoulé. Après, il a enlevé Kouakou. Il a enlevé Kouakou. Et puis, il a mis qui encore? Nelly, il ne cherche pas partenaire pour parler ce soir. Hein. Il ne parle pas avec quelqu'un. Il faut annuler ta commande. Nelly, il ne parle pas avec quelqu'un ce soir. Matin, je suis comme... Vous n'avez pas vu hier le responsable PPACI, là, monsieur professeur Danon Guégué. Il ne répond pas à question. Non, je ne parle pas avec quelqu'un sur mon panel. Sauf ceux avec qui je suis habitué. Je ne parle pas avec quelqu'un sur mon panel. Sauf avec qui je suis habitué. Et quand le Baoulé est parti, là, de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, là, depuis qu'Alassane est là, tous ceux qui sont à la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, les hauts commandements, c'est Gula. Apalo Touré qui est là, c'est son cousin qui s'appelle Veko, le rebelle. Apalo Touré qui est là, c'est lui qui a donné le code de gendarmerie de Torogui, c'est lui qui a fait que les rebelles ont gagné les jeunes gendarmes élèves. Donc lui, il est toujours là. Quand vous partez à la police, là, depuis qu'Alassane est venu au pouvoir, là, le seul contrôleur général de la police en Côte d'Ivoire, c'est le monsieur qui est grand de taille, là, Kouyaté, ou bien comment on appelle Kouyaté, là. C'est lui qui est là. Dites-moi, c'est quel autre enfant du Nord, autre enfant de Côte d'Ivoire qui est dans le commandement de la gendarmerie. Quand vous partez, comme toi, ta mère, que c'est Doyman, là, tu vas quitter ici, comme Ba Bien, tu es là. Il avait fait Doyman sur ta mère ce soir-là. Ba Bien. Quelqu'un s'est dit, tu dis Doyman. Tous les commandements, les grands postes de commandement de la gendarmerie, de l'armée, là, c'est les Djoulois, c'est les gens du Nord. L'armée est, dans l'armée ivoirienne, l'armée ivoirienne est claniste, est ethnique, est tribale. Tous les grands commandements, c'est les gens du Nord. Et je vous dis, pour cela, là, il y a des gens qui sont intelligents dans notre armée qui ne connaissent pas des promotions. On fait la promotion des rebelles. Des gens du Nord sont eux qui deviennent des généraux. Il y a des gendarmes là qui sont partis à l'école, qui ont fait l'école de Saint-Cyr, qui ont fait les études. Ils sont diplômés, ils savent lire et écrire. Et ils disent, ils ne sont plus dans leur commandement bizarre, que l'armée, que même en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé comme drame. Un monsieur, comme on appelle, un monsieur, bon, toi tu es, bloquez-moi tous les bâtards là. Tous les messieurs comme, comment on appelle, tous les messieurs comme on appelle là, Père Assonam, Ouattaou. Ouattaou est arrivé à l'école de gendarmerie et il est arrivé, comment on appelle, Ouattaou, il est arrivé à la garde républicaine de Côte d'Ivoire. Ouattaou a parlé en bambara, en djoulois. Ouattaou, la vidéo est disponible sur Internet. Ouattaou est arrivé comment on appelle, au commandement, à la garde républicaine. Ouattaou en parlant en djoulois. Vous n'avez pas vu la vidéo? Elle est disponible sur Internet. Ouattaou a parlé en djoulois. Il avait porté une tenue de sport. Et puis il a rassemblé tous les petits djoulois. Et puis il a commencé à parler en djoulois.
à la garde républicaine de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas vu cette vidéo-là? Depuis que la Côte d'Ivoire, dans notre armée, désormais, on parle Goulois dans les bureaux. On parle Goulois, on parle langue, on parle le Nord. Oui, il y en a qui ne le savent pas. Dans notre armée de Côte d'Ivoire, il y en a qui parlent le Goulois, qui parlent Goulois au bureau. Il y en a qui parlent Goulois. Il parle Goulois. Il était en tenue de sport. Et puis, il a parlé en Goulois. Il avait des écouteurs dans ses oreilles. Et puis, il s'est adressé aux militaires en Goulois. Il y a des gens qui n'approuvent pas ça. Il y a des gens qui désapprouvent cela. Vous ne savez pas ça. Dans tous les commandements, les brigades de gendarmerie de Côte d'Ivoire, quand vous prenez là, la moyenne, c'est Koulibaly, Mété, Dembélé, Youssouf, Diaby, Silla. La majorité des brigades de gendarmerie de Côte d'Ivoire, c'est les Goulois. C'est non à connotation nordique. Dans les commissariats de police, dans les préfectures de police de Côte d'Ivoire, c'est les Goulois, c'est les Goulois. PLCC, c'est un Goulois. Lui qui suivait toutes les caméras d'Abidjan, c'est un Goulois. Tout le monde est Goulois. C'est les seuls intelligents dans notre armée. Il y a des parents qui disent qu'ils ne veulent plus ça encore en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'il m'amuse? Vous pensez que c'est un jeu? Et puis vous dites que non, c'est doyé. C'est que si c'est doyé, c'est que tu ne sais pas lire. Sinon, Guénou Pacheko a donné la liste. Il est gendarme. La vidéo de Guénou Pacheko est disponible. Le commandant de brigade de Guibéroua, c'est un Goulois. Monsieur Ouattara. Le commandant de gendarmerie de Issia, c'est un Goulois. Le commandant de gendarmerie de Soubré, c'est un Goulois. De San Pedro, c'est un Goulois. Allez dans les brigades de gendarmerie. Allez dans les commissariats de trucs. Et maintenant, ce qu'ils ont trouvé comme moyen, c'est nos parents qui prennent maintenant pour envoyer au nord. Est-ce que vous savez ça, Mère Divine? Tous ceux qui sont maintenant nos parents trucs là, nos parents du, comment on appelle là, nos parents, attendez, je vais vous dire une chose, je vais faire quelque chose d'abord. Nos parents, c'est que vous ne savez pas. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Guénou Pacheko a publié les vidéos. Hein. Et puis, maintenant, là, quand vous voyez un officier de l'armée ivoirienne qui est du sud, qui est de l'ouest, là, on les envoie maintenant à Dabakala, on les envoie à Korogo, on les envoie à Boudiali, on les envoie tant. C'est les zones les plus pauvres où il n'y a même pas bénéfice, avantage pour ces corps habillés, là, c'est là-bas on envoie nos parents. Parce que c'est que vous ne savez pas, hein, tous ceux qui font les commentaires ici, là, ils sont comme la partie du Canada où vivent les Esquimaux, là, ou Sibérie, vers la Russie, là. C'est des zones désertiques. Là-bas, là, ceux qui parlent ici, qui gueulent, là, là-bas, c'est des zones désertiques. Quand vous arrivez chez eux, là, la densité de la population au mètre carré est nulle. La densité de la population là-bas est nulle. C'est-à-dire que tu arrives chez eux, là, pour que tu trouves la maison, entre 2-3 maisons, là, il y a au moins 2 maisons qui ne sont pas habitées. C'est-à-dire que chez eux, là, quand nous, tu arrives à Bédiala ou tu arrives au Tengrela, dans les villages là, d'Abakala, dans certains villages là, au fond, quand ils disent Odine, là, des villages d'Odine, quand tu arrives là, c'est dans les coups communes, 6 coups communes, ils aiment construire les coups communs. Tu arrives là, tu vas trouver quelqu'un de 70 ans, une vieille femme de 80 ans qui est là-bas. Eux tous ne sont pas là-bas. Quand ils demandent ils sont où, non, ils sont à Divo. Non, Moumounido avec Abidjan. Et Moumounido, non, avec Soubré. Non, Isaac Atara Kasigiko et Gagnon Yafé.
Ah, ou bien ils ne vont pas là-bas. Là-bas, là, ils sont 1000 dans un village ou dans une préfecture, une petite ville. Et puis ils ont député, ils ont maire. Est-ce que vous savez ça? Quand tu arrives chez eux là-bas, là, quand par exemple tu prends Couteau, chez Madame Kunto, là, chez le maire Bruno Nabanokone, là, quand tu arrives à Kunto, là, c'est les fonctionnaires qui sont dans les maisons. Là-bas, là, les maisons coûtent 10 000, 5 000 francs, tu as une grande maison. 10 000, 5 000 à Kunto, là, tu as une maison. 10 000, 5 000, tu habites dans une villa. Et ça n'a pas de valeur. Ils ne sont pas là-bas. C'est maintenant même Bruno Nabanokone. À Kunto, là, il a fait un hôtel quelque part, piscine. Il y a des gens qui ne vont même pas nager. Le maire là, de Korogo, là, monsieur, comment on appelle, l'aspect là, il a créé des sites touristiques pour mettre les gas skis, les trucs comme ça là. Il n'y a pas d'attraction, il n'y a personne qui va là-bas. Ils ont fait des hôtels luxueux au nord, comment on appelle, à Makono. Il n'y a même pas de clientèle, il n'y a rien. C'est eux-mêmes, ils se prennent. Si c'est pas Congo a fait un hôtel à Makono avec comment on appelle, lac artificiel. Quand il va là, les chambres sont vides. Il n'y a personne. Il n'y a rien là-bas. Je vous dis, quand il dit le mot il n'y a rien là-bas, il n'y a rien. Vous arrivez là, c'est désertique. C'est désertique. C'est pas moi qui dis, il dit, vos soeurs habitent là-bas. Quand on les appelle, elles nous disent, ici là, il n'y a rien. À Makono, pour que l'hôtel oui, tu n'as pas encore vu l'hôtel de monsieur Medivine. Tu n'as pas vu l'hôtel de monsieur Siseba Congo à Makono. Putain, il a construit un palace hôtelier là-bas avec lac artificiel. Il a fait un lac artificiel. Lac artificiel. Pour qu'il y ait des clients là-bas. Là. C'est lui-même qui envoie la délégation. Il envoie une délégation en mission. Avec pitié. Pour qu'il y ait des clients dans leurs hôtels là, ils envoient les chargés de mission, les chargés d'études pour aller là-bas. Pour aller là-bas en mission, ils envoient 1, 2, 3 jours après, ils envoient les gens qui vont dormir là-bas. L'argent même qu'il envoie là, c'est là qu'ils prennent pour aller dormir à l'hôtel. Lui-même dit, dormez dans mon hôtel, hein, payez 5 000 vos missions là. Et puis on vient lui donner encore l'argent là. Je vous dis vrai. La dame qu'on appelle Maman Bouaké là. Vous la connaissez non? La dame qu'on appelle Bouaké là. Si vous voulez voir l'hôtel de monsieur Siseba Congo là, allez sur la page de la madame Bouaké là, la femme aussi là. Elle dit elle s'appelle Bouaké là. Allez sur sa page. Vous allez voir l'hôtel de Siseba Congo. Il a construit un palace hôtelier. Un hôtel de dernière génération. Un hôtel de plus de 3 étoiles. Il a mis ça là-bas. Il a mis ça là-bas. Il m'a dit ça, Sonongo, pour pas le bloquer. Il aime que les chiens fassent l'amour à sa mère. Sa mère est zoophile. Oui, sa mère est zoophile. Je voulais lui expliquer la zoophilie. Et puis tu l'as bloqué. Il ne va plus voir le panel. Sinon, s'il restait là, il allait expliquer ce qu'on appelle la zoophilie. Voilà. Sa mère est zoophile. Donc sa mère a fait des enfants chiens. Donc il ne sait pas où sont ses frères. Il allait lui montrer la zoophilie. Tu vois, ça quand il vient sur mon panel, il explique des notions. Hein. Il explique la zoophilie, la nécrophilie, tout ça, il explique. Nécrophilie même, il ne sait pas ce que ça veut dire. Quand un jour, là, il a dit à un ici, tu es nécrophile? Il dit oui, vieux père, oui, je suis nécrophile. Alors qu'il lui disait qu'il lui couchait les cadavres. Bon, il a accepté ça, il pense que c'est un amusement. Il lui dit, toi, tu es nécrophile? Il dit oui, mon vieux, moi, je suis nécrophile. Hein. Voilà. Donc, lui, quand il a dit tout à l'heure, sa mère est zoophile, il va dire, c'est que sa maman est zoo. Parce qu'encore une fois, quand on dit tu es zoo, on dit tu es zoo. Donc, quand il dit sa maman pratique la zoophilie, il va dire, ah, c'est que maman est jolie. Hein. Alors qu'il ne sait pas que quand on dit zoophilie, là, c'est eux qui couchent les animaux. Voilà, le zoo, la zoophilie. Vous ne connaissez pas Soleil?
Soleil, là, je suis méchant. Vous ne me connaissez pas. Apprenez-moi à me connaître. Ma bouche est pourrie. Sois salué, mon gars, mon colonel. Voilà. Toi-même, tu parles, mais c'est même plus où il a mis les galons là hier. Bon, il a jeté mes galons, sinon il allait porter mon galon. Ah, je suis très tranchant. Moi, il ne m'amuse pas. Bon, tonton Zara, tu n'es pas monté. On a près de 300 personnes, mais je suis obligé de couper le live parce que Zara, tout ça ne monte pas, personne ne monte. J'ai trop parlé. Mais je tiens à vous dire une chose. Restez focus. Il faut rester focus. Il faut rester focus. Restons donc focus. Voilà. On dit, chez moi au village, on dit, tu es l'enfant du chef du village. Et puis on te dit, il y a un étranger qui vient chez le chef. Et puis toi, tu t'empresses pour aller le voir. On dit non, tu es le chef du village, tu es l'enfant du chef du village. Et puis on te dit, pardon, parle encore, je viens d'arriver. Tu es l'enfant du chef du village. Et puis on dit, en la réalité, il y a des étrangers qui arrivent dans le village. Et puis tu cours, tu dis, ils sont où? Ou soit, on dit, tu viens de marier Karigatou, la go la plus belle du quartier. Ils viennent de faire la cérémonie. On dit, Karigatou est vierge. Toi aussi, tu es puceau. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'on ne dit pas à garçon, tu es vierge. Hé Loulou, arrête-moi le bruit là. Tu comprends pas? Hein? Tu grognes. Il va t'envoyer un gamin. Hein? Ils vont te bouffer là-bas. On dit tu as marié Karigatou. Karigatou, c'est la go la plus belle du quartier. Tu es puceau. Quand on dit puceau, c'est le garçon qui n'a jamais couché avec une femme. On dit puceau. Maintenant, dites ça, les gars de RDL, là. On ne dit pas garçon, tu es vierge. Non, c'est la femme qui est vierge. On dit tu es puceau. Donc, quand le garçon puceau a eu une fille vierge, Karigatou au quartier, on dit Karigatou, c'est ta femme. Puis il est là, il dit je vais voir son sein là, je vais voir le sein gauche, je vais voir le sein droit. On dit Karigatou est ta femme. Le mariage vient d'être célébré. L'union est faite devant tout le monde. Le soir, Karigatou va dormir à toi. Toi, tu te presses pour voir son sein. Pourquoi? Reste calme. Il ne faut pas te précipiter. Ça va venir vers toi. Ça viendra vers toi. Alassane est en train de venir vers nous. Et puis nous, on veut s'affoler. Le monsieur est en train de venir petit à petit. Tous ceux qui ont procédé comme Alassane à l'approche des élections sont tombés. Écrivez ça. Dites Soleil, c'est vrai ce que tu dis. Il dit, tous ceux qui ont eu recours au même mode opératoire qu'Alassane Ouattara sont tombés après les élections ou avant les élections. Écrivez ça en commentaire. Tous ceux qui procèdent comme Alassane, ils ont perdu le pouvoir, soit après qu'il y ait eu un semblant ou quelque chose, un semblant d'élection, ils sont tombés. Ou après même, avant ou après les élections sont tombés. Mettez ça en commentaire. Tous ceux qui ont procédé à museler le pouvoir, le peuple, à prendre une dictature à l'approche des élections, sont tombés. Et de la mauvaise des manières, sont partis dans la honte. De la mauvaise des manières. Je vous dis ça ce soir. Et gardez ça à l'esprit. Tous ceux qui ont procédé par éliminer leur adversaire et sont partis aux élections avec des candidats bizarres sont tombés. Tous ceux qui ont fait ces mêmes pratiques qu'à la salle, qui ont gagné les élections après à 90%, sont tombés. Exemple, Monsieur Blaise Compaoré, Monsieur Ali Bongo, il y en a à foison. Ils vont tomber. Et puis vous pleurnichez, non, la marche devait avoir lieu le 4. Pourquoi ça n'a pas eu lieu le 4? Notre marche du 2 août a été reportée au 9 avec changement d'adresse. Il y a eu de l'affluence, il y a eu de l'engouement. Notre marche du 16 a eu encore plus d'engouement. Si ce qui va être fait aujourd'hui dit que demain là, tu te presses, tu vas manger avec appétit. Nous, on connaît que ça, la marche. Alassane Ouattara nous a envoyé ses microbes. Bob le mannequin
Et puis, l'homme le plus en vogue sur la toile, en phase avec la salissure, ou que dis-je, avec la saleté. L'homme qui dort en France, mais on dirait que... Excusez-moi. L'homme qui est en France, on dirait que lui, il doit à Yaousseï, là. Taliban le Choco. Il menace matin, midi et soir. Si vous sortez, vous allez voir Papa Ado. Nous, on va vous mater. Si vous sortez, Papa Ado va nous mater. Vous allez comprendre. Si vous sortez, le tendonnier, lui, il parle, il piaille, il jacasse. Mais nous, on finit par marcher. Alassane les envoie en mission, ils échouent. Leur intimidation ne servait à rien. Alassane envoie Tene Brahima, et comme on appelle Brahma Kone, le procureur qui ne voit que les opposants. Les Ivoiriens l'insultent encore lui-même davantage. Au fur et à mesure qu'il finit de faire les panels, sa conférence, on lui dit dans les commentaires, tu es un fils de bâtard, tu es un fils de daignerin, tu es un fils de sercoulé. On écrit ça encore lui-même sur son commentaire. On lui dit, toi tu es un procureur bâtard, tu es un procureur maudit, tu ne dis pas la loi en Côte d'Ivoire. Toi tu es pour RDR. On écrit ça encore sur son commentaire. Alassane même, il met encore d'autres jeunes en prison en Côte d'Ivoire. Il y a 2-3 jeunes, ils regardent les vidéos, ils ont caché leur visage et puis ils disent, Alassane va bien. Si tu es garçon, il faut venir nous mettre la maca. Il y a des gens maintenant qui sont prêts même à aller se donner même la prison. Moi, il me demande, mais l'Ivoirien, comment? L'Ivoirien, comment? On dit, ils ont attrapé un jeune qui a dit, dans un village, Alassane va bien. Alassane, ta maman, au cacao, l'attend. Et puis, il y a un autre qui prend, dans les mêmes conditions, il s'assoit. Et puis, lui-même, il attend, et puis il dit, Alassane, ta maman. Ivoirien, comment? Si les jeunes qui ont dit ça, là, si on les attrape demain, là, il y en a encore 10 qui vont sortir à quoi, Alassane, ta maman. Et puis, ils vont dire encore, procureur, ta maman. Et puis, vous allez les prendre. Au fur et à mesure, vous prenez pour aller en prison. Il y en a encore qui disent ça encore. Finalement, là, ça ne va plus servir à quelque chose. On dit, la prison est faite pour intimider les autres, pour ne pas qu'ils passent à l'acte. C'est pour les intimider, pour les faire peur, pour les dissuader. En bon français, on dit, c'est une forme de dissuasion. Mais vous dissuasez par la prison, par l'incarcération. Il y en a qui sortent, ils parlent encore. Vous-même, ça ne vous dit rien. Moi, je serais étonné. Et puis, quand il finit de parler, là, Mère Divine, les vidéos sont sur Internet. Quand tu écris, ce que tu écris à la salle, ta mère, qu'on a les vidéos, là, sortent comme ça. Non, les Ivoiriens sont forts. Ils disent, eux-mêmes, ils disent, je veux mon ticket pour venir nous prendre pour aller en prison. Non, Ivoirien fort. Ivoirien, qui es-tu? Ivoirien fort. Alassane ne peut rien créer. Il ne fait pas peur. Il ne fait pas peur. Il envoie procureur. Pouf, poteau. Il envoie Apollo, poteau. Il envoie le ministre de l'Intérieur, poteau. Le ministre de la Justice, poteau. Lui-même, maintenant, c'est lui-même qui vient maintenant et puis il dit, non, je ne veux plus que vous marchiez. Poteau. Poteau, on parle encore. La loi maintenant que vous pouvez créer maintenant, c'est de dire aux propriétaires de TikTok de suspendre tout TikTok en Côte d'Ivoire. C'est de dire aux propriétaires de Facebook, X, Telegram de ne plus émettre en Côte d'Ivoire. Mais si vous le faites, vous serez népalisé. Bon, vous serez népalisé bientôt. Mais si vous le faites, vous allez précipiter la népalisation. La népalisation. Népalisation. Ça vient du mot Népal. Népaliser le pays. Vous serez népalisé. Si tu touches l'Internet, maintenant, vous serez népalisé. Parce que nous, on sait que bientôt, à l'approche des élections, vous voulez brouiller l'Internet. Mais nous, on va payer. À l'approche des élections, là, nous, on va payer Internet des gens en Côte d'Ivoire.
passer par nos amis informaticiens. On va payer des informations. On va payer.